malgré qu'il ne dit pas tout à fait la même chose que moi, mais pourtant on est dans la exactement même lignée. Il y en a certains qui essaient de nous opposer en disant bah, lui il n'est pas bio, toi t'es bio. Ben, on a raison tous les deux, je pense qu'on suit notre chemin. Mais alors bon, il y a encore quelqu'un qui doit bosser, ben, c'est vous. Hein. La bonne parole, c'est peut-être pas le terme adéquat, mais parlez-en autour de vous. Quoi. Le film il passe ici pendant 30 jours, 15 jours, 30 jours, je sais pas. Ben, vos amis, vos connaissances, amenez-les. Et je pense que ça fera bouger les choses. C'est vous, hein. Allez-y, hein, faites la promo du bio, faites la promo de l'agriculture durable. Le belge a le meilleur rendement à l'abattage, de 70 à 73%, et 80% de viande commercialisable. Race réputée pour sa docilité, elle constitue la race qui occasionne le moins de pression sur l'environnement. C'est mon père qui m'a montré la bande-annonce de ce film, sachant que j'étais intéressée par l'agriculture en général. Et je suis directement venue pour la première avec une amie qui fait les mêmes études que moi et j'ai vraiment été submergée, quoi. Les images étaient merveilleuses et ça donnait beaucoup d'espoir en tout cas pour la suite, de voir qu'on n'était pas seul contre un gros milieu industriel et juste intéressé par le profit. 14 vaccins, 7 000 francs de frais vétérinaires par veau qui naissait et 25% de perte encore. Vous n'avez plus de vie. On pourrait faire une caricature de l'agriculteur, c'est un thermomètre dans une main et c'est la seringue dans l'autre. Hein. Quand je regarde les vaches blanc-bleu aujourd'hui à la Force de Libramont, je me dis encore, quelle belle vache, avec l'esprit de l'éleveur que j'avais dans le temps, puisque je faisais aussi les concours. Mais je sais qu'aujourd'hui, écologiquement, c'est pas bon. C'est pas bon. Pour la santé, c'est pas bon. On a perdu le goût de la viande. On transforme tout aujourd'hui. C'est vrai que j'ai bossé comme un dingue, hein, parce que je savais que j'avais les deux fils derrière et j'aurais pas fait tout ce que je fais si je savais pas que j'avais deux fils qui voulaient reprendre la ferme et leur céder une partie de la ferme en sachant qu'on devrait vivre à 3 plutôt qu'à 1 dessus. La première chose, pour être agriculteur, il faut que la ferme soit économique. À partir du moment où ils voient que c'est économique, donc ça rassure déjà. Aujourd'hui, en agriculture bio, des gens qui utilisent la même méthode qu'un agronome français nous a appris, M. Michel Sancier, il y a beaucoup d'enfants qui sont repreneurs de fermes. Donc ça veut dire quelque chose. Hein. Ça doit être économique au départ. On emploie du personnel, on a 4 ou 5 personnes à temps plein à la maison et je pense que c'est aussi une façon, on parle tellement de chômage, c'est aussi une façon de remettre les gens au travail. Hein. Mais il y a peu de gens qui veulent revenir à la terre. Hein. C'est quand même le maraîcher, quand il doit rentrer dans la serre où il fait 40 ou 50 degrés, hein, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Conduire le tracteur, là, il y aurait beaucoup de volontaires. Hein. Mais piocher. Mais enfin, il y a quand même des gens qui ont le courage et puis qui ont besoin de cette énergie du sol et des plantes aussi pour être bien dans leur vie. Hein. Je pense que les nouvelles technologies, c'est la bio. Je ne fais pas l'agriculture de mes grands-parents. Je suis encore plus motivée qu'avant pour en parler à d'autres et dire écoutez, c'est maintenant qu'il faut agir. Le bio, c'est pas réservé aux bobos, il y a moyen. Et chacun peut peut-être avoir même ses plantes aromatiques sur sa terrasse. Enfin, ça commence par des petites choses en tout cas. Et je pense que je vais essayer d'encourager en tout cas tous les gens de mon entourage. Sie doen begrijpen, en het laatste is reproduceren wel het aantal de hun realiteit. Nous devons envoyer des gens passer des chèvres à Burkina et en Bénin. En Bénin, ça marche super bien. Ils donnent le même lait, la qualité que chez nous, nourri aussi avec de nourriture qui n'est pas destinée à l'homme. Donc ça va très bien. Au Burkina, ça va beaucoup plus difficile. Et pourquoi? Et c'est très intéressant. Ça me fait toujours pousser sur la question qui est porteur de l'innovation. C'est une question fondamentale. Tu ne dois pas demander au Burumbon d'innover.
tu perds ton temps. Mais c'est un peu la même chose en Afrique. Comme moi, tu vois, après 20 à 30 ans, que les meilleurs innovateurs sont des gens qui viennent de l'extérieur et qui ont vraiment fait le choix pour être paysans. Partout dans le monde où il n'y a pas assez à manger, la nourriture est chère. Un exemple, par exemple, le dîner Raliat au Bénin, ils vendent leur cochon plus que 2 fois le prix que le meilleur cochon ici sur le marché. Ben voilà, ici on se trouve dans un champ de céréales où nous avons implanté trois plantes différentes. Donc on essaie de cultiver la céréale en association. Donc nous avons voilà, la plante principale qui est un triticale. C'est un hybride entre le froment et le seigle. Il nous apporte vraiment beaucoup d'énergie et de protéines. Nous avons une deuxième plante qui est ici les petits grelots, c'est l'avoine. L'avoine, elle a comme particularité de capter le cuivre. C'est vraiment une plante essentielle dans une ferme en biologie. Et puis alors le nec plus ultra, ici nous avons du pois. Et ce pois, lui, il nous apporte la protéine et on est quitte d'acheter ces fameux soja, surtout OGM, pour nourrir nos animaux. Je porte beaucoup d'intérêt au respect de la nature, à l'environnement. Et en fait, mon père est maraîcher du côté d'Aix-en-Provence. Et donc voilà, je suis très sensibilisée au respect de la nature. Alors j'ai adoré le film parce que je trouve qu'il est à la fois poétique, sensible, il est subtil, il est efficace. Il nous fait passer des messages très très importants. Et donc j'ai aimé les protagonistes du film, dont voilà, André Grévis. Et maintenant, à l'avenir, je pense que la première chose que je vais faire, c'est venir voir le film avec mes enfants. J'ai 2 adolescents et je pense que ce film a son rôle à jouer, question de la transmission. Donc voilà, on passe l'éducation, enfin voilà, est essentielle pour faire passer un message pour l'avenir, pour notre terre et pour les générations à venir. Voilà. C'est beaucoup plus difficile de désosser un Angus qu'un blanc-bleu belge, par exemple. Mais dans le conventionnel, le rendement est plus important quand même. Oui, ben, par exemple, ici on a un filet d'Anvers, je ne dis pas de bêtises. Hein, oui, on a un filet d'Anvers, ben, sur un blanc-bleu, il va être 2-3 fois plus gros, je vais dire. J'espère que le plus possible de consommateurs vont être sensibles à notre message et ils vont acheter des produits de l'agriculture comme Rémi fait, vraiment durables ou biologiques. Et je pense que c'est le consommateur qui a les clés en main. Au niveau économique et au niveau de la santé humaine, je pense que c'est le plus grand génocide que la Terre n'ait connu qui se passe aujourd'hui et il est temps de le changer. C'est quand même au niveau politique, le Parlement européen qui doit renforcer, qui fait des décisions pour l'avenir pour être prises. J'aimerais bien que des politiciens s'engagent vraiment dans une voie comme ça, mais voilà, moi personnellement, j'en suis pas encore capable. C'est certain, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Voilà. Les personnes qui nous gouvernent sont vraiment à la merci de tout ce système complètement absurde. Et donc, justement, c'est un des premiers combats à mener. Voilà. Je pense qu'il faut être réaliste. Le combat est à tous les niveaux, du local à l'international. Et je pense qu'il faut se battre aussi au niveau politique, parce que derrière, il y a une pensée politique dans toutes les actions. Pour faire changer les choses, est-ce que la conscientisation suffira ou est-ce qu'on va inexorablement vers une société qui va vers une violence de plus en plus grande? Et est-ce que le seul changement en réalité ne viendra pas d'une insurrection populaire? Est-ce que vous êtes prêt à accepter cette insurrection populaire? C'est la question que je me pose. Et aux gens de l'insurrection, je voudrais dire d'abord savoir comment te nourrir, parce que sinon, une insurrection peut aussi
donner des avantages aux gens qui ont beaucoup de pouvoir ou beaucoup des armes. Il faut d'abord savoir, comme toute la population, comment se nourrir, et après, on aura la possibilité de s'autonomiser, de se rebeller et de vraiment avoir une insurrection qui a quelque chose de valeur, quoi. Moi, je pense que les problèmes, quand la planète chauffe avec 4 degrés, va être très vite, et encore des milliers de gens vont prendre les bateaux, nous sommes obligés de changer. Non, le problème, les gens là-bas ne voient pas de futur. Pendant 100 ans, on a pris tout quand nous arrange bien. Par exemple, quand tu vois l'Afrique, et on peut parler d'autres pays aussi, et le Congo et le Nigeria sont les 2 pays les plus riches de l'Afrique, ensemble avec l'Afrique du Sud. C'est la merde. Donc, on n'a pas seulement volé, on a aussi cassé l'authenticité des gens. On a dit courir derrière nous, prends notre religion, notre éducation, prends aussi notre religion et notre habits, et dans quelques temps, tu vas être riche comme nous. Qu'est-ce qu'on voit après 100 ans, 50 ans? Nous, chaque jour plus, eux, chaque jour moins. Et je pense que c'est à nous, les gens qui sont motivés, intéressés, à nous de réfléchir. Et c'est pas les autres, ou les politiciens, ou Monsanto, ou Bayer qui va faire ça. Non, il va essayer de faire du pognon. Et ils ne vont pas intéresser pour nourrir le monde. C'est une blague, c'est une connerie. Et on doit casser, c'est pas simple. Mais c'est intéressant. C'est le flow. Tout simplement, je connaissais bien Antoine et Anne-Marie Guccione, donc qui ont eu l'idée du film, et Anne-Marie est coproductrice, je crois. Et j'avais vu le premier film, le premier épisode qu'ils avaient fait sur Giuseppe en Italie. Et Antoine m'a présenté à Jean-Christophe, un des réalisateurs du film, et puis on a discuté ensemble, et il a dit notre deuxième rebelle, on le tient.